Au sommaire de ce journal, situation critique au sein de l'UDPS, la Ligue de jeunes donne enfin sa position sans suivre les déclarations intempestives d'autres cadres du parti. Le jeune de l'UDPS en appelle à l'apaisement pour ne pas donner de la matière aux adversaires politiques. Déterminés à finir avec l'insécurité dans leur coin, le jeune de Kanlouka veulent travailler de mèche avec la police nationale congolaise pour traquer les jeunes inciviques communément appelés Koulouna. C'est jeudi, une délégation de ce jeune dénommé maître volontaire a pris langue avec les représentants du commandant de la police au Kanlouka Bomoko. Bienvenue dans ce journal présenté par Guy Bochard-Joffé. Merci de nous accepter encore une fois de plus chez vous pour vous informer, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal sur Bossolo TV. L'actualité politique reste entièrement dominée à la 10e rue Lumété, désavoué par plusieurs cadres et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Jean-Marc Kabound à Kabound n'est pas totalement isolé. La Ligue de jeunes de cette formation politique appelle le président en intérim de l'UDPS à revenir au bon sens pour trouver solution à cette situation macabre qui risque d'apporter division inutile au parti en donnant la matière et de la force aux adversaires politiques de l'UDPS. Grace Keniro nous en dit un peu plus. Dans une lettre ouverte écrite au président AI de l'UDPS, le jeune de l'UDPS s'appelle Jean-Marc Kabound à faire chapeau bas face à la situation actuelle qui prévaut au sein du parti et il appelle à une conscience afin que tout le conflit interne et externe que les ennemis du parti créent soit traité avec équité pour ne pas favoriser l'affaiblissement du parti du Sphinx de Limété. La Ligue de jeunes voit dans ce combat les tireurs de ficelles qui veulent profiter de la situation présente pour détruire le parti et le mandat du chef de l'État. Selon la jeunesse de l'UDPS, beaucoup de ceux qui soutiennent le chef de l'État sont des flatteurs invétérés qui protègent leur poste mangeoire. La Ligue de jeunes propose à cet effet l'adresse d'un discours d'apaisement et rassembleur à l'intention de combattants. Avoir une rencontre officielle entre Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound pour l'intérêt du parti et vider le différend au parti. La convocation d'une réunion spéciale qui réunira le chef de corps rattaché à la présidence du parti, ainsi que les autres cadres du parti. Une rencontre avec le représentant de la famille biologique du chef de l'État pour dissiper les malentendus. Les jeunes de l'UDPS demandent à cet effet à Jean-Marc Kabound d'apporter leur desiderata au chef de l'État. La Ligue de jeunes évite par la même occasion le pire en 2023 qu'occasionnerait certains autres classiques de l'Union sacrée. Et on garde le cap toujours en politique pour vous signifier que le parti Nouvel Élan d'Adolphe Mouzitou a lancé ce jeudi 27 janvier 2022 la reprise de ses activités politiques pour l'année 2022. Les 10 lancements a été fait par le président national Paulin Mbomba au cours d'une cérémonie organisée au siège de cette formation politique située dans la commune de Lagombe, dans la province de Kinshasa. Pour cette année préélectorale, le secrétaire général Blanchard Mongomba a annoncé une plurielle d'activités que mènera le parti à l'instar de la tournée d'Adolphe Mouzitou sur toute l'étendue du territoire national. Il convient de signaler que cette reprise des activités politiques s'est faite à l'absence de l'initiateur de cette formation politique, Adolphe Mouzitou, qui séjourne à cet instant en Europe. Et dans d'autres faits d'actualité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 26 janvier 2022 la 3e réunion du comité politique de pilotage du projet de développement à la base des 145 territoires du pays. L'objectif de cette réunion était de faire le point sur l'élaboration en cours du calendrier des mises en œuvre du programme et de prendre certaines décisions sur le volet opérationnel de ces vastes projets qui va concerner l'ensemble du territoire national. Pour rappel, ces programmes de 145 territoires visent à doter d'infrastructures de base à ces territoires de pays afin de réduire la pauvreté en créant des zones d'activité socio-économique inclusives, viables, autonomes et prospères,
450 millions de dollars américains sont déjà disponibles pour le lancement de ces vastes projets du président de la République visant 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et à l'est de la République démocratique du Congo, puisqu'on en parle, les forces armées de la RDC sont en offensive contre le rebelle présumé des mouvements du 23 dans le territoire de Rutshuru, plus précisément au Nord Kivu. Des tirs d'artillerie lourds ont été attendus vers Rugari ce mercredi 26 janvier 2022. Le gouverneur du Nord Kivu allège dire Constant Ndima s'est rendu sur le champ des batailles. C'est en supervision des opérations militaires courantes après une attaque à Rugari. Suivez. Des forces armées de la République démocratique du Congo ce 26 janvier 2022 sur les collines des Nyesisi et Ngugo après une attaque de type M23 avec leurs alliés du Rwanda qui ont tenté l'aventure depuis le 24 janvier 2022 à 23 h. Le lieutenant-général Constant Ndima Kongwa, chef des opérations et gouverneur du Nord Kivu, a supervisé personnellement des tirs à l'artillerie lourde pour déloger ceux qui convoitent les terres congolaises et privent la population de sa quiétude. Le 34 16e régiment, la garde républicaine, mais aussi les fantassins mis à l'œuvre ont montré leur détermination à en finir avec cette rébellion dont l'approvisionnement en armes et munitions reste une interrogation pour les citoyens congolais. Pendant cette descente d'inspection et des reconforts du gouverneur militaire sur la ligne de front, les civils ont eu l'assurance de ne pas être dépossédés de leurs terres malgré la peur qui les animait. Cette attaque des Rugari dans le territoire de Rutshuru vise à couper la route et occuper Rumangabo, un centre militaire en vue de monter les enchères du côté M23. La population est appelée à garder son calme et appuyer son armée pendant cette guerre. Et en société, les jeunes du camp Luka regroupés dans l'association Bomoko qui dirige Ig Lunga, un natif de ce coin accompagné des jeunes Kuluna convertis en maîtres volontaires pour dénoncer et travailler les communs accords avec le service de sécurité sont allés voir les commandants de la police de ces quartiers dans les soucis de lutter contre le banditisme urbain communément appelé Kuluna dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Images et commentaires. Dans les soucis de lutter contre le banditisme urbain, communément appelé Kuluna, au quartier Kanluka, dans la commune d'Engaliement, les jeunes de Kanluka Bomoko qui dirigent Igelanga, un natif de ces coins, accompagné des jeunes Kuluna convertis en maîtres volontaires pour dénoncer et travailler de commun accord avec les services de sécurité, sont allés voir les commandants de la police de ces quartiers. À leur arrivée, ils ont été reçus par le commandant des postes qui a représenté son titulaire empêché. Le président de Kanluka Bomoko estime que leur démarche s'inscrit dans le cadre de lutter contre l'insécurité au Kanluka et remercie les autorités de la police pour leur soutien de travailler ensemble pour traquer tous ces inciviques. La police n'a pour aider bango koyeba comment traquer bandeko oyo o babungi nzela o tozobenga bakombo bakuluna o bazotungisa biso population ya Kanluka jour et nuit. Bandeko na biso ebele na bakartier mo baza tutu likolo bazolala pongi te bongaki kozela te bongaki to ya déjà sous na devant la police to la bango que non toza déjà prêt pour que to travailler pe elongo. Un des maîtres volontaires salue cette initiative et promet de travailler dans les communs accords avec les autorités de la police pour mettre fin au phénomène Kuluna au Kanluka. Tout ça, maître volontaire, il faut soutenir biso te vision na biso ça que tokanga ne baton ne mabe wana to me devant la police et longo Kuluna na moyibi bayiba wana ndaku na e sifi oyeba mutu wana bayibi ngape tel dénoncer ce numéro que netika plainte sinon et connu dans la police. Après biso to kita tire tata bomba mi wapi na sa libanga to bimisa e musala wana na ebi cheza ba risque belé mais pourtant biso mo za boye to lega na nzela wana le biso to lobi yete to chena se. Un appel est donc lancé aux autorités compétentes de soutenir tous les jeunes et leur doter de moyens conséquents pour permettre à ces derniers de travailler dans toute quiétude.
Et dans les volets infrastructures, on parle du blocage des travaux de construction sur les ponts reliant la commune de Selembaou à celle de Ngalima. Les habitants de ces deux communes pointent du doigt accusateur à l'entreprise Aron Sefo SRL d'avoir laissé inachevé ces travaux dans une descente effectuée dans ce coin par le reporter de Bossolo TV. Ce mercredi, il se constate que ces travaux sont aux arrêts depuis plusieurs mois. C'est un constat fait par Bosco Kabamba. Le gouvernement congolais avait initié le projet de jeter un pont reliant la cité Kanlouka à la commune de Selembao dans le but de faciliter la circulation dans cette partie de la capitale. Chose grave, l'entreprise Aron Sefo SRL, qui avait gagné ce marché, a dû abandonner les travaux il y a de cela plus de 8 ans passés. Les habitants de Dérive demandent la reprise de la construction, non seulement du pont, mais aussi la route menant vers ces derniers. Tolobaki osengelaki na biso koloba kasi pouvoir exécutif gouvernement central nde jusque là azali ko répondre na ba demande ya population ya Kanlouka te. Avenue Otoza Louis oyo eza na ba mapangu ya ba sinistré l'état congolais na buka. Si lelo bandeko wana balelaka bandaku na bango babuka l'état congolais apesa bango ata eloko te. Biso tozako kosala soki mbula ebeti tokokipe biloko te malamu tobikisa biso milimo ya biso bato. Voilà. Ndenge baya kosala bato na bino botinda baingénieur na bino babiloko na bango koteka basima koteka makambo nyonso tala ata pe ndenge tozaka na danger. Tozolobela misala oyo entreprise Aron asali aza motema mabe soki parmi ndenge balobi na état de droit bazo poursuivre batu nyonso bazosala chasse au détournement ya bien commun ya population ya mboka Aron aza na kati puisque baya babuka basala ba inondation makasi ya bacréa carnivore moko awa. La reprise de ces travaux pourrait constituer un offre de soulagement pour les habitants d'Ngaliema ainsi que ceux de Selembao, d'où ils exigent la poursuite en justice de cette entreprise Aron Sefo SRL, responsable de la non-réalisation de ces projets. Et la route d'État qui est l'une des routes principales dans la commune de Kinseso qui devrait relier la commune d'Njili à celle de Lemba, plus précisément à l'université de Kinshasa, se trouve encore à ces jours dans un état de délabrement très avancé. C'est toujours un constat fait par Bosco Kabamba. Depuis que l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, a lancé les travaux de la réhabilitation de la route d'État dans la commune de Kinshasa, cette route n'est pas toujours finalisée et est à ce jour abandonnée à son triste sort. La route d'État, qui est l'une des routes principales de cette municipalité, qui devrait relier la commune d'Njili à celle d'Elemba, plus précisément à la colline inspirée de l'université de Kinshasa, se trouve à ce jour dans un état de délabrement très avancé. Cet état des choses provoque également des inondations et crée des têtes d'érosion, surtout quand il plaît. Selon certaines personnes rencontrées sur place, la levée des poteaux électriques par la SNEL pour permettre à l'OVD de réhabiliter cette route constituerait un motif de blocage. Ici, l'obscurité provoque de l'insécurité et difficile pour ses habitants de se rendre à l'hôpital général de référence de Kinshasa, toujours suite au mauvais état de cette route. Devant les caméras de Bossolo TV, la population de ce coin de la ville de Kinshasa lance un appel aux autorités compétentes d'agir le plus tôt que possible. Donc ma moto comment double deux motos faut foutre 3 fois. Na sala mboka acha tonzela transport na biso ekita ko kita boye 1000 francs ko zonga boye 1500 soki butu bien té. Donc abon sélection nzela na mai. Pour rappel, la réhabilitation de cette route permettra de faciliter le trafic routier à la population de Tchango
pour se rendre à l'Iniking et désengorger les boulevards Lumumba. Et sans transition, on se projette déjà à la Coupe du Monde Qatar 2022 où les Léopards de la République démocratique du Congo ont démarré un stage de 10 jours à Monana en vue de la rencontre de barrage qui va les opposer aux Marocains au mois de mars prochain pour la première séance d'entraînement sous l'œil vigilant du sélectionneur Hector Raoul Cooper. Arthur Abedi, encore une fois de plus. Au total, 13 léopards ont pris part à cette première séance d'entraînement à Manana pour préparer les matchs des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cette séance s'est déroulée sous la houlette du patron du staff technique, l'Argentin Raoul Hector Cooper. L'on a vu pour la première fois les capitaines du Genk, Théo Bongonda, qui a enfin décidé de porter les maillots de la RDC. Une séance qui permettra aux léopards d'être en jambes avant ces matchs. Aujourd'hui, on est presque complet. Il nous manque encore quelques éléments qui vont venir très bientôt. Mais tout se passe pour le mieux. On a un groupe déjà qui est intéressant, avec les joueurs qui sont arrivés depuis le premier jour. Donc tout se passe pour le mieux. On est revenu d'une séance aujourd'hui, on a bien travaillé. Et puis on continue notre processus pour arriver au match amical qui va arriver bientôt et pour pouvoir se préparer tout doucement. L'RDC qui matchera les Maroc au mois de mars prochain pour le barrage de la Coupe du Monde espère retrouver les Qatar après les rendez-vous manqués du Cameroun cette année. C'est un stage qui est très important pour nous. C'est le dernier stage avant les matchs de qualification. Du coup, c'est un stage qui est primordial pour nous. On a à cœur de bien se préparer, de faire les choses correctement durant ce stage pour arriver au mois de mars de la meilleure des manières. On s'y attendait, on savait qu'on allait tomber contre une équipe assez coriace. On sait que dans ces phases-là, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus d'équipes entre guillemets prenables, on va dire. Non, aujourd'hui, le Maroc fait figure de grandes équipes, de grandes nations. On a pu les regarder hier jouer en Coupe d'Afrique. Ça va être un bon match. C'est un adversaire qu'on connaît bien aussi. On les a joués au Gabon et puis on les a joués très récemment à Rabat. On a fait match nul, donc c'est une équipe qu'on connaît bien, mais eux aussi nous connaissent bien. A noter que ce stage est prévu pour 10 jours et 4 autres léopards ont déjà rejoint la tanière, et notamment Yannick Bolassi et les gardiens, Mpasinza ou Lionel. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un terme à cette édition d'information. Permettez-moi de faire un clin d'œil à Héritier Mutombo qui fête son anniversaire de naissance ce 27 janvier. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Bossolo Télévision. Au revoir.